Tesla, il est très doué en technologie. Mais par contre, des fois, il peut être très très con. Mais vraiment, genre très con. Il y a, tu sais, quand tu as un véhicule électrique, tu as généralement chez toi un abonnement heure pleine, heure creuse. Et tu essayes autant que possible de charger en heure creuse. Oui, Yann. Simplement, avec Tesla, on a un problème. On ne peut pas démarrer la charge et l'arrêter en heure creuse. Tu peux soit la démarrer à 1 heure, tu conviens, l'heure de tes heures creuses, 22 heures pour moi, soit l'arrêter à 1 heure spécifique, 6 heures pour moi. Mais je peux pas la démarrer et l'arrêter à 6 heures. Et arrête de me dire, mais si on peut. Non, teste s'il te plaît, teste. Ça fait 1 an que je cherche des solutions là-dessus. On ne peut pas. Peut-être avec la nouvelle Wallbox Tesla, c'est possible, j'ai pas encore testé. Mais sinon, on ne peut pas. Et c'est débile. Alors tu vas me dire, oui, ça pose pas de problème si tu charges en triphasé chez toi 7,4 kW. Ouais, ça pose pas de problème parce que tu fais le plein sur quelques heures, quoi. Mais moi, de 22 heures à 6 heures, je suis en 16 ampères. Je charge à 3,7. Il me faut plus que 8 heures pour charger. Donc, si j'utilise le système Tesla, que je démarre 22 heures, à 6 heures, il faut que j'arrête manuellement. Si je lui dis de s'arrêter à 6 heures, il va démarrer dès que je branche la voiture, à 18 heures. C'est débile. Heureusement, il y a des personnes qui pensent pour Tesla. Longue cette intro, hein. Mais c'est parce que ça vaut le coup. Et comme ça vaut le coup, pouce en haut, abonnement, commentaire, notification, quoi d'autre. Bon alors qu'est-ce qu'on a? On a ça, Vevor, moitié prix, c'est vraiment sympa. Donc là on a 2 boutons, c'est un chargeur 16 ampères qui n'est pas uniquement compatible Tesla, il est compatible tout véhicule électrique qui charge en T2, c'est-à-dire 99,9% des véhicules électriques. Je regarderai plus dans le manuel parce que bon, je sais pas trop à combien d'ampères il est là, mais il y a une application et on va brancher tout ça avec l'application. C'est l'application Smart Life, tu l'as certainement déjà. Moi je l'ai, donc je vais juste pairer ça. Donc tu vois là, j'ai enregistré tout simplement l'appareil, il est là. J'ai appuyé longtemps sur la touche A, puis il a été détecté. Voilà. Donc, il me dit mon téléphone est en anglais déjà. Je ne sais pas si ça sera affiché en français chez toi, j'imagine que oui. Là, j'ai le voltage qui apparaît en temps réel. Je vais aller dans les paramètres et là, tu vois que je peux aller de 1 ampère jusqu'à... je pense que c'est 16 ampères maximum quand même. Hein. Ah, bah là, tu vois que ici, je peux choisir Casse-toi le chien. Ici, je peux choisir 2 modes de recharge. Je charge directement ou alors je peux charger pour 8 heures parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de charger pendant les heures creuses. Bon, évidemment, il est IP, tout ce que tu veux, anti-poussière, waterproof, anti-pluie, tout ce que tu veux. Le problème qu'on a par rapport au chargeur Tesla, c'est que bon, on n'a pas le petit bouton pour ouvrir la trappe, mais est-ce qu'on s'en fout? Si le truc il fait le job, et que ce que j'entends par faire le job, c'est... Ah ouais, le câble est super long. Tu vois, sans problème là. Ouais, je vais enlever le plastique dans un instant, t'inquiète pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Qu'a dit l'application? Bah rien en fait, il faut que je fasse un slide comme ça, et que je swipe. Donc je suis en train de charger là tout de suite, comme tu le vois. Je suis à 4 kW, normal. Il arrondit un petit peu. Je suis à 42% et je suis bien en 16 ampères. Je peux évidemment descendre sur la voiture ici. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais descendre sur l'application directement, voir si ça me change ici. Tu vois que là, il est en train de charger à 16 ampères et je suis à 3,68 kWh. Comment est-ce que je fais pour changer l'ampérage? Est-ce que je peux le changer directement ici? Attends, si je le mets en 24, il va pas me le charger. Non, c'est pas possible. Je vais quand même essayer en 20, voir ce que ça donne. Hein. Non, il reste à 16, d'accord. Et si je le mets en 10, il reste à 16 aussi. Bon, j'imagine que il faille arrêter la charge. Voilà, c'est ça. Là, je vais essayer de me mettre à 20, on va voir. Non, il ne le prend pas non plus. Si je mets à 10, il le prend. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché le câble et j'ai rebranché. Et hop, voilà. Là, on repart, on charge. Donc voilà, là, c'est bien ça. Je suis à 10 ampères maximum. Donc, ce que me délivre le chargeur.
tout en sachant que je peux aller jusqu'à 16 ampères maximum. Évidemment, ça va de soi, tu ne vas pas mettre du 16 ampères sur une prise non renforcée. Il faut avoir une prise renforcée. Moi, j'utilise ma prise P17, sauf que j'ai changé d'embout. C'est un embout Schuko. Mais elle est capable de supporter les 16 ampères. Tu vas pas t'amuser à faire du 16 ampères chez toi. Ou alors, assure-toi bien que tu as un bon câblage, au moins du 2,5 carré, et puis tout ce qui s'ensuit. Je suis pas sûr que je puisse repasser en 16 ampères comme ça. Déjà, il faut arrêter la charge. Voilà. Est-ce que si je repasse en 16 ampères comme ça, il le prend? Mais je pense qu'il faut débrancher la voiture quand même. Voilà, c'est ça, il faut débrancher la voiture. Allez, on va attendre le départ à 18h14. Logiquement, ça devrait se lancer. Et si c'est ça, ça marche bien. Donc, je vais pouvoir l'arrêter également à 6h du matin. Le démarrer à 22h, l'arrêter à 6h. Comme ça respecte parfaitement mes heures creuses. Et ben voilà, il s'est lancé impeccable en 16 ampères. Voilà, c'est parfait. Du coup, je vais arrêter ça, je te montre mes réglages. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un démarrage à 18h14 comme tu l'as vu, mais je vais changer ça 22h. Et ce que j'ai fait, j'ai sélectionné un appareil, celui-ci. J'ai mis Work Mode, Charging Now, Switch On et Online ici. Ce que tu peux retrouver ici. On, Charging Online. Je vais en créer un autre pour l'arrêter à 6 heures. Là déjà, je vais faire un test pour l'arrêter à 18h18. J'ajoute un appareil, celui-ci, et je fais Switch Off. Voilà, et je pense que ça devrait aller. Next. Faut peut-être même mettre 17. Allez, on va attendre maintenant les 18h17. Voir si il s'arrête de recharger. Et ben voilà, comme tu le vois. Impeccable. Bon, ça c'est très bien. Il n'y a pas uniquement le fait que ça se démarre à une heure précise et s'arrête à une heure précise qui est important, mais aussi on va regarder les pertes. Avec ma prise P17, je suis environ à 10% de perte et je charge 47% sur mes 8 heures. Je vais regarder, là je suis à 42%, logiquement 42 plus 47, 39%. Je devrais être à 89%. Si c'est moins, ça veut dire que les pertes sont plus importantes. Si c'est plus, ça veut dire que les pertes sont moins importantes. Allez, je te propose qu'on se retrouve plus tard, qu'on fasse ce test entièrement. Voilà, donc j'ai ma première tâche qui démarre 22h, où elle met tout à on là. Et hop, j'ai la tâche suivante à 6h qui le met à off. Et on va tester ça dès ce soir. Bon, il est 21h59. Je croule de sommeil 22h. En espérant que ça se mette à charger bientôt. Bon, ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc 42%. Et on va voir ce que ça va donner à 6h du matin, donc 8 heures plus tard. C'est le moment de vérité. Alexa, stop. Allez, c'est le moment de vérité. On va voir si ce chargeur est bien supérieur, en tout cas, à celui de Tesla. Et je vais te donner mon avis juste après. Donc, on voit que j'ai quand même chargé 27 kWh. Je suis à 89%. Donc, au niveau des pertes, c'est exactement la même chose que les pertes de ma prise P17. Et on voit que la charge s'est arrêtée à 6h du matin. Donc franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Impeccable. Impeccable. Waouh, j'en suis satisfait déjà. Je te donne mon avis. Ce que j'en pense. Je pense que Tesla peut aller se rhabiller. Alors, je m'explique. L'avantage de Tesla, c'est que tu as le petit bouton sur le chargeur pour ouvrir la trappe ou pour déverrouiller. Bon, super, c'est très bien. Par contre, l'avantage de ce chargeur Vevo, 16 ampères au lieu de 13. C'est Tesla, tu seras limité à 13. Je rappelle qu'il faut avoir une prise adaptée pour pouvoir monter déjà jusqu'à 13 ou 16. Mais après,
bah, tu es limité qu'à ton imagination. Là, tu vois, j'ai fait une routine pour de 22h à 6h, mais je sais que certaines personnes, ils ont des heures de creuse entre midi et 2h ou un truc comme ça. Donc, tu vois, tu peux vraiment démarrer plusieurs fois dans la journée, l'arrêter plusieurs fois dans une journée, démarrer que certains jours de la semaine ou du week-end. Donc, c'est super pratique, en fait. T'imagines, quoi. Toi, tu travailles un jour sur deux, tu veux que ta voiture soit chargée un jour sur deux, etc. Tu la laisses brancher, c'est l'application qui décide tout seul. Donc, c'est vraiment super. L'autre avantage, c'est qu'on est sur du câblage de 8 mètres de long par rapport à 5 mètres de Tesla. Donc, tu es quasiment 50% de plus de flexibilité, donc. Et puis, son coût pari tenu quand même, hein. Des excellents outils à tarif 2 fois moins cher. Et effectivement, bah, c'est le cas. Tu vas retrouver le lien dans la description. Tu as un code promo comme d'habitude. C'est livré super rapidement. Genre, super rapidement. T'as pas de frais de douane et t'as pas de frais de port. Je remercie Vevor de m'avoir contacté, de m'avoir permis d'essayer ça et de m'avoir permis de me rendre compte que c'est un très bel outil. Comme tu l'as vu au niveau des pertes, identique. Mais cette application, là, franchement, l'application, elle est terrible. Je sais combien j'ai chargé au watt près, quoi. Et je peux créer mes routines, etc., etc. C'est vraiment, waouh. Ah oui, pendant que j'y pense, hein, je te le rappelle que c'est pas uniquement un chargeur Tesla, c'est dédié à tout véhicule électrique et que tu peux changer l'ampérage à volonté comme ça, avec l'application directement sur le chargeur. C'est très très bien. Je te laisse là-dessus, je te laisse sur l'unboxing, je te laisse sur, je sais pas, des petits bonus, etc. Et toi, ce que tu peux me donner en bonus, c'est un pouce en haut, un commentaire, un abonnement, si c'est pas encore fait. Quoi d'autre? Cloche, notification. Voilà. Oui, on est le 29 septembre, il fait toujours très chaud dans le sud. Non, il n'y a pas de guéguerre entre le sud et le nord. Pourquoi? On sait déjà que le sud est mieux. Je rigole, oh! Une surprise dans une surprise. Cool. Allez, j'aime bien la petite housse. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des vis pour mettre le chargeur dans le mur. C'est profond quand même. Et puis le manuel. Ça peut servir. Ah, il y a même du français. Cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le boîtier. On voit au niveau des spécifications qu'on peut aller jusqu'à 16 ampères maxi. Donc après, quand il est en stand-by, ça, c'est vert. Quand le pistolet a été mis à la prise, c'est jaune. Quand ça charge, ça clignote en jaune. Et quand ça clignote en rouge, c'est pas bon. Des outils solides à moitié prix. Pas mal ça, Vevor. Le pistolet, qu'est-ce que je peux te dire ça? T2 classique pour accrocher le tout au mur. Super. Ok. Ok. Eh bien, amusons-nous.